Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais interviewer Stéphanie Ribier sur la thématique notamment du burn-out. Et je suis hyper contente de te recevoir, Stéphanie, parce que je trouve que tu es vraiment une personne très authentique, qui a un grand cœur et que tu as vraiment à cœur d'aider les autres. Donc je suis super contente. Merci Adeline pour l'invitation parce que vraiment, enfin, c'est un sujet qui me tient, oui, énormément à cœur, le burn-out, étant donné que je l'ai déjà vécu. Et c'est quelque chose qui m'anime en fait depuis que je l'ai fait. Enfin, je ne vais pas dire qu'il m'anime depuis que je l'ai fait parce que j'ai passé 4 ans à être un peu dans le brouillard, mais disons que je pense qu'il va me servir à quelque chose. C'est surtout ça. Et j'œuvre pour ça. Mais justement, si ton expérience, elle pouvait servir à d'autres qui sont justement dans le brouillard encore, ce serait super pour que, avec ton expérience, que les personnes se rendent compte que c'est possible de dépasser ça, de trouver une issue, de sortir du tunnel, du burn-out. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu pour toi comment les différentes étapes, comment ça s'est un peu passé, comment c'est arrivé ton burn-out et comment tu as réussi à sortir de ça. Alors, comment il est arrivé? C'est toujours un peu très flou, dans le sens où, j'ai réalisé certaines choses, mais après. Mais au moment où on le vit, moi, j'ai rien vu venir. Parce que j'ai toujours été une personne d'action, donc j'ai Mhm. toujours été de l'avant et même s'il y avait des choses qui se passaient, j'essayais de voir le bon côté des choses et de me dire que dans tous les cas, il faut y aller. Ouais. Et donc je me suis pas aperçue vraiment de comment ça s'est passé. J'ai plus une réflexion après coup, parce que j'ai travaillé dessus, en me disant: «Mais comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu un jour, me retrouver, au sol dans mon bureau, à plus savoir, qui j'étais, comment je faisais?» Et j'étais en pleurs, en fait. Donc un peu perdue et pas savoir pourquoi je réagissais comme ça. Et après ce travail-là, justement, quand j'ai commencé ce processus-là, c'est des personnes qui m'ont mis sur la voie de comment j'ai commencé à tomber dedans. Ça a été en premier lieu mon médecin et ça a été en deuxième lieu mes amis, qui m'ont donné des pistes, en fait. Tu sais, mais je pense qu'à cette période-là, comme, des maux de corps, des choses comme ça, j'ai un exemple très flagrant où en 2012, je suis tombée dans la rue parce qu'il manquait un pavé, donc le truc un peu tout bête, mais je suis tombée et je me suis, démis l'épaule et donc j'ai eu 3 mois d'arrêt. Chose qui, enfin, je m'étais jamais arrêtée de ma carrière et là, 3 mois, ça a été un peu violent pour moi parce que je me suis dit: «Bah, c'est juste une épaule, elle fait juste déboîter, remboîter, c'est juste voilà, c'est juste ça». Et les maux étaient encore là pendant, jusqu'à temps que je fasse mon burn-out. Donc j'ai déclenché des tendinites, j'ai déclenché des mal de dos, l'épaule qui se remettait pas forcément bien, plus, le tempérament aussi. J'étais dans un up and down constamment, dans le sens où, je pouvais avoir des journées où j'allais très bien, des journées où j'allais pas très bien. Rien envie de faire, très fatiguée, très dans la fatigue et très irritable. Et en fait, je pense que vraiment ça a commencé là, parce que j'ai fait le rapprochement avec ce qui se passait dans ma société à partir de 2012. Donc il y a eu, tout un effet de non-reconnaissance et cetera. Enfin, il y a eu tout un schéma jusqu'en 2015, jusqu'à temps que je tombe. Mais ça, je l'ai réalisé qu'après, parce que pendant, pour moi, j'avais l'impression d'aller bien. Donc, en fait, tu avais pourtant des alertes au niveau corporel, par Oui, exemple, oui, mais c'était ça te gênait, ça t'embêtait plus qu'autre chose. C'est quelque chose qui venait t'embêter dans ton travail, exactement. plutôt que quelque chose qui venait, te délivrer un message comme quoi, bon, tu Oui, peut-être plus au bon endroit. parce que j'avais pas conscience que mon corps me parlait, tout simplement. C'est de ça. Je m'aperçois que le corps c'est lui qui nous indique en fait toutes ces précautions à prendre. Pourquoi j'ai mal dans le corps? Moi, je me pose la question à chaque fois que j'ai mal dans le corps: «Est-ce que j'ai une situation qui ne me convient pas actuellement? Est-ce que, je suis pas en accord avec ce que je vis? Est-ce qu'il y a un truc qui vient me déranger en ce moment?» Ça me met assez sur la piste en général
depuis que je suis plus attentive à ça. Et entre autres, j'ai fait beaucoup de tendinite au poignet, quand j'étais en emploi et maintenant quand j'ai de nouveau mal à mon poignet, ça c'est signe de pas aller là où j'ai envie d'aller. Donc ça montre aussi la direction. Mhm. Mais, ça a été tout un travail, hein, toute une démarche de comprendre ce que mon corps me disait, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Oui, il faut d'abord réussir à accepter que déjà, accepter que le corps te parle Oui, et ensuite l'écouter. oui. Et plus être dans il faut que je fasse plus pour le travail, c'est pas assez ou des choses comme ça. Oui, parce que j'étais vraiment dans une démarche de faire, Mmh. quoi qu'il arrive. Bon, mon entreprise a changé de direction, tout ça, mais, ça c'était pas enfin, pour moi, au contraire, c'était des opportunités à l'époque. En me disant, «OK, ça change, bah, peut-être que moi aussi je vais changer ma manière de faire, ma manière voilà, les process seront pas les mêmes». Mais j'allais même à l'encontre de même si j'aimais pas les nouveaux process, j'allais quand même à l'encontre de mes valeurs, en fait. Et je pense que c'est là où ça m'a amenée au burn-out, c'est que, j'y allais quoi qu'il arrive, hein, même si j'étais en désaccord. Mmh. Et ça m'a ramenée à ça, le burn-out. C'est de faire attention à mes propres valeurs, à mes propres besoins, en fait. C'est que même en termes de alors, pas en termes de management parce que j'ai toujours été, droite avec mes valeurs, même si j'étais contre la Samari. Il y a des moments où, j'allais en conflit avec, mes dirigeants parce qu'ils voulaient que je sois plutôt dans un style management très directif et c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens arrivent avec, le cœur léger et qu'ils viennent pas avec la boule au ventre, justement. Donc je mettais tout en place pour que justement les équipes viennent avec, bah, l'envie de venir collaborer avec moi et c'est ce qui se passait, entre autres, sur ma dernière équipe, enfin, elles me l'ont clairement dit. Donc et je pense que toutes les équipes que j'ai eues, ça a été, clairement ça. C'était toujours très bien passé Mmh. et ça a été mon leitmotiv. Mais même si, il y a eu ça, je me suis battue contre ça. Je suis restée dans mes valeurs. À côté de ça, par rapport, à ce que pouvait demander en termes d'exigence, la société, là, j'allais à l'encontre de mes valeurs parce que quelque part, je voulais quand même correspondre à ce qu'ils demandaient. Oui, puis du coup, pour toi, tu le vivais enfin, la société considérait que c'était une opportunité, sauf que pour toi, finalement, c'était pas une opportunité parce que c'était pas dans tes valeurs. Oui, exactement. D'accord. Et puis après, bon, il y a eu tout un schéma aussi de comment ça a été ancienne dans la société, donc forcément quand on est ancien, enfin voilà, il y a eu différentes choses et puis après ça a été, oui, enfin ça a été plus dans le sens où ils ont commencé toute la démarche de, je te dévalorise, ça veut dire que je te donne plus de mission et moi ce qui m'éclatait dans mon job, c'était justement toute cette diversité que j'avais pu avoir au fur et à mesure du temps. Parce qu'au-delà d'être, directrice de ma structure, d'animer mon équipe et cetera, j'allais aussi sur différentes structures pour aller les aider, donner un coup de main, les faire grandir, je faisais également de la formation. Donc ben, ça m'éclatait de pouvoir faire grandir les gens dans un seul même job ou alors de les faire grandir, aussi, dans leurs ambitions. Parce que s'ils voulaient un jour devenir, ben, adjoint, pour moi, c'était créer aussi des futurs directeurs et des futurs adjoints. Donc, toutes ces missions-là m'éclataient et ils ont fini par me les enlever, ces missions-là. Sans me donner de raison, bien sûr. Ouais. Et donc, voilà, ça correspondait plus à ce que j'avais envie aussi d'être. Je pense qu'il y a eu un medley de valeurs et aussi de missions parce que comme j'étais dans le faire, moi, j'aime aider les autres. Donc, tout ce que j'ai pu, mettre en place dans cette entreprise et quand ils ont commencé à me l'enlever, c'est comme s'ils enlevaient une partie de moi. Oui, tu enlevais toutes tes motivations, tout ce qui t'animait, en fait. Exactement. Tout à fait. Et donc du coup, c'est là que ça a commencé à être plus compliqué pour toi de trouver cette motivation et de trouver l'énergie parce que finalement, c'est tout Oui, ce qui t'anime qui te donne ton énergie oui. d'avancer. Mmh. Donc, quand en enlevant ta motivation, ça t'a enlevé ton énergie et c'est là que
Tu t'es un peu écroulée. Oui, exactement. Je trouvais plus de sens. C'est surtout ça. C'est que je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Donc, Mhm. j'ai eu un schéma 6 mois avant quand même où j'avais un schéma de je voulais en finir avec la vie. Je savais comment j'allais en finir avec la vie. Je savais où j'allais en finir avec la vie, etc. Oui, donc Donc, ça allait très loin, quoi. Ouais. oui. Et tu as réussi à remonter la pente après être descendue. C'est pas C'est toujours évident. une partie qui me... Ouais, parce que je me dis, mais comment on fait pour en arriver là? Je me dis comment j'ai pu faire à un moment donné pour me dire, je vais me donner la vie, et ouais, je vais me donner plutôt la mort à cause d'un job. Mais même à cause d'eux, enfin, à cause d'eux, on ne devrait jamais terminer une vie à cause de quelque chose. Pour moi, c'est juste inconcevable. Et j'avais déjà ces pensées-là en me disant, mais c'est juste pas possible. Comment on fait pour avoir cette pensée de vouloir en finir avec la vie? Mais en fait, j'avais tellement plus de sens que du coup, je voyais même plus ce que je faisais là. Et d'où le fait de ce schéma-là. Et quand j'ai commencé à être en arrêt, euh, quelque part, autant je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, l'arrêt pour moi, c'était un échec. Je le vivais vraiment comme un échec. Mhm. Je me pensais plus forte que ça. Et c'est un petit peu ce qui m'a été dit aussi au tout départ de mon arrêt quand j'ai commencé à en parler, que j'étais en burn-out. J'ai mis longtemps avant d'en parler, mais la première fois que j'en ai parlé, je crois que c'était 2 mois après mon début d'arrêt. Et c'était à une amie qui habite pas très loin de moi. Et elle me dit, oh là là, mais toi qui es si forte. Et je crois que ça m'a fait un deuxième effet qui se coule parce qu'en fait, c'est quoi être fort? Enfin, je me dis, mais non, c'est juste ce que je représentais. Et c'est loin de là ce que j'étais au fond de moi. Enfin, je suis une personne, je reste une personne. Et puis, quelque part, comme ça ne me convenait pas en arrêt, je me suis dit, bon, allez, Steph, mets-toi un coup de pied au cul et puis repars au travail, quoi. Sans aller dans mon entreprise, mais remets-toi dans un chemin, une démarche de remets-toi en route. Et donc, j'ai été solliciter les organismes pour que je trouve un nouveau travail. Et puis, en fait, ils m'ont fait un suivi pendant, j'ai eu 3 séances avec eux. Et ils ont fini par me dire, mais madame, non, vous n'êtes pas prête. Et là, je comprenais pas comment ça, je suis pas prête. Bah si, je suis prête, moi, j'ai envie. Et oui, mais il y a l'envie et puis ce que notre corps nous dit. Mon corps, il disait que non, c'était pas le moment parce qu'à chaque entretien, en fait, la dame a très bien dit, mais à chaque entretien, vous pleurez. Et donc, en fait, oui, j'étais pas prête, tout simplement. Mais ça, il a fallu l'accepter avant de passer à d'autres choses. Et donc, pour moi, la démarche a été un peu longue parce que l'acceptation a été très longue. L'acceptation d'être en arrêt, de ne plus savoir, de ne plus avoir d'identité professionnelle. Parce que pour moi, c'était ça, le burn-out était synonyme de j'ai plus d'identité professionnelle. Parce que j'avais basé plus ou moins ma vie que sur mon professionnel. Mhm. C'était là où j'avais évolué très rapidement, où je m'étais éclatée. J'adorais animer des équipes, j'adorais les faire grandir, j'adorais les voir s'épanouir dans leur job. C'était vraiment ce qui me donnait envie d'y aller et de m'épanouir. Et là, j'avais plus ça. Pour moi, j'avais vraiment, enfin, comme si j'avais tout perdu, en fait. Et donc, il a fallu que je repasse par une deuxième étape, le combat contre ma société, avant tout. Et le deuxième combat que j'ai fait après, ça a été la reconstruction de moi. Donc, d'où le fait que ça a duré dans le temps, parce que le combat avec ma société, donc moi, mon premier arrêt a été en janvier 2015. Et pour avoir ce que je souhaitais pour quitter mon entreprise, je l'ai eu qu'en novembre 2016. Donc, ça a duré quasiment 2 ans, Mhm. ce combat-là contre ma société. Et qui a été très compliqué parce que j'ai fait un deuxième burn-out pendant la procédure. Parce que la non-reconnaissance, moi, je voulais pas partir en inaptitude. Parce que dans mon schéma, j'étais pas inapte à faire mon poste, mais j'étais plutôt, enfin, on m'a rendu malade. J'étais dans ce schéma-là. Et donc, j'avais comme une histoire d'injustice. Mhm. Et donc, voilà, il a fallu ouais, que je me batte contre ça, enfin, contre eux. Et puis asseoir mes valeurs sur ça, parce que pour moi, j'étais pas inapte à être manager.
Donc, ça a duré 2 ans. Et puis après ces 2 ans, ben, donc, comme j'ai fait un deuxième burn-out pendant, j'étais hospitalisée. Euh, donc, du coup, j'ai eu un suivi tous les jours avec des infirmiers, etc., avec un suivi en hôpital de jour, journalier, c'est-à-dire j'y allais tous les jours. Et après, on a espacé un peu. Mais ce qui a été bénéfique parce que, en fait, dans ce deuxième burn-out, ça m'a permis aussi de reprendre conscience que j'étais avant tout une personne et qu'il fallait déjà que je m'occupe de moi avant de pouvoir me remettre en route. Et, euh, et en fait, avec le recul, je me dis que si j'avais pu commencer par là, m'occuper de moi, euh, et non m'occuper de ce que je pouvais imaginer d'autres, c'est-à-dire l'ambition de reprendre du travail, le travail entre autres, je pense que ça aurait peut-être été plus court. Et en même temps, je me dis que 4 ans, il les a fallu parce que il a fallu que je prenne conscience de pas mal de choses, que j'avais aussi une vie perso à côté de ma vie pro, enfin Oui. qu'il fallait que je redonne cet équilibre-là en fait, hein, tout simplement. Mm, mm. Et tu as eu besoin, enfin, pour sortir quand même de cette situation, on a souvent, faut aussi accepter peut-être d'être soutenu parce que tu as Mhm. été aussi beaucoup aidé pour remonter la pente, que ce soit les médecins, les amis. Oui. Alors les amis, pas trop parce que je me suis complètement isolée, vraiment. Et par contre, ils ont été géniaux parce qu'ils ont vraiment accepté ça. Et je peux que les en remercier parce qu'ils m'ont laissé le temps de reprendre pied, en fait. Et je trouve ça tellement bien d'avoir autour de soi des gens qui sont comme ça. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire elle nous fait chier avec son burn-out, très concrètement. Mais non, non, ils ont été plutôt bienveillants. Et après, à côté de ça, j'ai eu la chance de tomber dans un centre qui, eux, m'ont accompagnée dans la démarche vraiment. Ils m'ont emmenée dans cette sphère de relaxation, hypnothérapie, réflexologie, sophrologie. J'ai même fait de la luminothérapie. Euh, mais ça m'a montré aussi que toutes ces médecines parallèles pouvaient rentrer dans un cursus de processus où on pouvait reprendre possession de soi. Après, moi, j'ai eu par contre de la médication pendant 2 ans. Même si je suis pas du tout médicament, pour moi, ça a été très bénéfique ou dans le sens où je suis pas passée à l'acte. Mhm. Parce que si j'avais pas eu ça, je pense que l'acte aurait été là, malgré tout. À côté de ça, j'avais quand même cette volonté d'arrêter les médicaments quoi qu'il arrive, même si j'allais à l'encontre des fois des médecins. Et quand je l'ai fait, quand j'ai arrêté ma médication, les médecins n'étaient pas OK. Par contre, moi, j'étais sûre de moi. Je sentais que j'avais repris possession de moi, de ce que je pouvais faire. Alors, c'est compliqué hein, d'arrêter la médication comme ça du jour au lendemain. Je savais ce qui allait se passer, mais c'était complètement OK, je l'avais validé. Donc, j'ai accepté cette période de transition un peu difficile parce qu'on passe par des phases très basses en énergie, psychologiquement, etc. Ça a duré 1 mois et demi. Mais parce que aussi, j'ai du soutien à la maison. Il y a ça aussi. Mhm. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Moi, je me suis raccrochée à une amie qui est pour moi juste un rayon de soleil, vraiment, qui, euh, voilà, si j'avais envie de parler de mon burn-out, je parlais de mon burn-out. Si j'avais pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Par contre, à chaque fois, elle m'a fait découvrir des restos. Elle m'a fait découvrir, on a fait un atelier création, enfin, sur de la couture. Voilà, ça m'a remis aussi dans le bain je reprends contact avec des gens, je reprends contact avec elle aussi. C'est quelqu'un de très positif et qui très inspirante aussi. Et peut-être en contact avec tout ce qui est plaisir de la vie finalement. Exactement. Ouais. Et donc, progressivement, tu t'es reconnecté à toi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire reconnecté, mais en tout cas, tu as pris soin de toi, tu Oui, t'es occupé de toi. oui. Alors, pas tout de suite, moi, à le faire, tu vois, dans une démarche vie privée. J'avais du mal à le faire. Par contre, quand j'étais en hôpital de jour,
il faisait aussi de la zoothérapie et je crois que ça a été l'un des éléments déclencheurs de, retrouver des sensations plaisir. Et dans la zoothérapie, en fait, il y avait 2 poneys et en fait, j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans et quand j'ai remis ma main, rien que l'odeur du cheval, l'odeur du poney et le fait d'avoir remis ma main dessus, mais ça m'a remis dans une sensation de comment j'étais petite et donc en fait, j'ai repris contact avec tout ça. Enfin, c'est eux qui m'ont fait reprendre contact avec tout ça. Des sensations plaisir que j'avais, étant, petite ou ado et en fait, juste une reconnexion à entendre le chant d'un oiseau, sentir les odeurs de la campagne parce que je viens de la campagne. J'aime tellement ça. Sentir l'herbe coupée, c'est des choses que j'avais même plus conscience. C'était de revoir la vie autrement que ce que j'avais pu voir parce qu'en fait, on se met des œillères quelque part Mmh mh. et donc c'est cette reconnexion-là qui m'a fait, reprendre vie. Ouais, j'ai envie de Mmh. Et ensuite, tu as réussi à suivre progressivement de plus en plus tes envies. Enfin, moi, j'aime bien, dire aussi, quand on suit ses envies, finalement, c'est ce qui nous met en vie. oui, exactement. En fait, j'ai toujours cru, comme les métiers, j'ai toujours cru au métier passion et en fait, quand on a l'envie de faire quelque chose, heu, c'est signe qu'on a une sorte de petite passion qui vient se mettre à l'intérieur et en fait, quand j'étais, en hôpital de jour, ils faisaient des ateliers thérapeutiques, heu et là, il y avait un atelier sur, de la rénovation de meubles et j'aime bricoler. Quand j'étais gamine, je défaisais les voitures de mes cousins qui aimaient pas ça du tout. Je les démontais et je les remontais, mais parce que ça m'amusait de comprendre de comment ça se passait et donc je me suis reconnectée à ça pour reprendre un peu aussi, ce que je pourrais faire après plus tard. Mmh mh. Après, il y a des choses qui sont venues parce qu'une fois que j'ai eu à accepter et surtout fait ce schéma-là de reprendre connexion de mon corps, de qui je suis vraiment, de, où est ma place plus ou moins, de reprendre des choses simples de la vie, aimer à cuisiner, aimer prendre soin de soi, aimer prendre soin aussi de ma famille, aimer aimer, bricoler, aimer, faire plein d'autres activités que ce qui nous ramène des fois au professionnel. Ça m'a permis aussi de, certainement de débloquer d'autres choses, de repartir dans une démarche plus positive et puis, ces 4 ans après, il y a quelqu'un qui me contacte pour me dire: «Bah, Steph, j'ai besoin de toi là» et hem et c'est magique d'observer ça parce qu'on se dit, quand on va mieux, il y a des choses qui se passent mieux. Il y a Mmh. même des choses qui se présentent à nous. Et donc c'est ça qui m'a mis aussi le pied de recommencer à travailler aussi. Mmh mh. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on va mieux et qu'on s'occupe de soi, les pers enfin, on devient plus inspirant et donc finalement, c'est comme ça qu'on attire, des personnes à soi parce que Oui, c'est en rayonnant finalement, oui, exactement. qu'on attire les personnes plutôt que parce qu'on peut s'imaginer que c'est en s'occupant des autres, en proposant de l'aide et cetera, qu'on aide le mieux les gens. Mais finalement, c'est peut-être pas enfin, Ouais, c'est important aussi, mais c'est peut-être il y a peut-être d'autres solutions aussi. ouais, ça en fait partie, mais en même temps, je pense que ça passe déjà par soi, avant tout. Avant d'aider les autres, il faut déjà s'aider soi. Ça, j'en suis même, convaincue parce que si on s'aide pas soi, on ne peut pas aider les autres et puis, en même temps, les personnes, quand on aide les autres, s'identifient facilement. Moi, si j'ai besoin de m'identifier à une personne qui m'inspire et en général, ces personnes-là, c'est des personnes qui prennent soin d'eux, au-delà de l'apparence, physique, mais aussi, intérieure. Mmh mh. Donc qui prennent soin en fait
de ce qui les anime. Mhm. Oui, Et donc, ils vont vraiment sur les petites choses qui les passionnent finalement, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure. oui, oui, complètement. Donc, du coup, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Pour sortir du burn-out, Ouais, par exemple. c'est On a prendre vu. soin de soi. Mhm. C'est vraiment d'aller vers des choses sur lesquelles se rappeler des petites choses qui nous pouvaient nous. Qu'est-ce que c'est génial, rien que nous faire cette sensation-là. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par le jardinage, ça peut passer par le bricolage, ça peut passer par juste un moment à soi sur une plage et à observer un lever ou un coucher de soleil. Ça peut passer par. Moi, je m'émerveille de voir passer les montgolfières près de chez moi. C'est juste, enfin, je trouve ça juste magique de voir ce gros ballon pouvoir être dans le ciel et pouvoir. Et principalement, ils sont toujours plein de couleurs. Donc, et puis de s'émerveiller de tellement de choses qui nous entourent. Et C'est la reconnexion, en fait. C'est comme si on se reconnectait à quelque chose qui pouvait nous faire sourire. mhm. Ouais, donc c'est beau, ouais, de retrouver oui, tout ce qui nous fait sourire. Ouais. C'est un peu comme une boussole intérieure de suivre tout ce qui nous fait sourire. Mhm. Et Ouais. par contre, c'est quand même un chemin qui peut s'avérer long. Il faut accepter aussi son propre rythme, accepter qu'il y a des phases qui vont être un peu difficiles. Oui. Oui. Mais oui, effectivement, quand je parle d'acceptation, c'est accepter tout ce qui peut se passer dans ce chemin-là. Et parce que tout n'est pas linéaire. Il y a des fluctuations comme à chacun. Et il y a encore des moments où il y a des fois, ça vient aussi encore me chercher, mais et je l'accepte mieux. Ça dure moins longtemps parce que je l'accepte. C'est complètement OK de me dire, OK, là, je suis pas dans une bonne énergie. Je vais faire autrement aujourd'hui et puis c'est tout. Mhm. Par contre, quand je suis de bonne énergie, je fais d'autres choses qui me tentent et qui me plaisent. Et alors après, je pense que le sourire aussi est très personnel parce que ça a toujours été un de mes drives, ce sourire. Et et ça m'a rappelé pendant ce cursus de burn-out justement, ma mère m'a fait remarquer un jour: «Mais tu sais, mes copines me disent tout le temps: "Mais Stéphanie, elle a tout le temps le sourire"». Et ça depuis petite, elle m'a rappelé ça. Donc je pense que c'est aussi les autres qui viennent nous faire ce renvoi-là quand ils sont bienveillants avec nous-mêmes. Mhm. Et il faut se raccrocher auprès de ces personnes-là. Et je pense qu'il faut prendre que justement ce que les gens vous disent de bien de vous. Et moi, je suis plus attentive à ça maintenant. Mhm. C'est C'est ce chouette. qui me fait grandir au fur et à mesure. Mhm. Et du coup, tu essayes un maximum d'aider aussi des personnes qui ont vécu des choses comme toi, comme un burn-out. Je crois que tu as créé un cercle avec... Oui, je me suis mis en collaboration avec Virginie Lemaire. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Épuisement et si on s'en sortait ensemble, où on fait 2 fois par mois le mardi. Donc le deuxième mardi du mois et le quatrième mardi du mois, où on fait des cercles, des vidéos ensemble pendant 1 heure et demie. On essaye que ce soit assez court parce qu'on sait très bien que dans le schéma du burn-out, l'attention n'est pas forcément très longue. Donc on essaye de faire des sessions pas trop longues pour qu'on puisse échanger sur le burn-out. On donne des thématiques, sauf qu'en général, on sait très bien que c'est plus pour échanger. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre du lien entre les gens qui ont vécu cette expérience-là. Donner aussi notre expérience parce qu'on ne l'a pas vécu de la même manière avec Virginie. Virginie a duré moins longtemps que moi, et puis c'est complètement OK. Et moi, j'ai besoin maintenant comme je suis quelqu'un d'action, d'aider les gens à se remettre dans l'action. Virginie, elle est plus là justement à apprendre aussi à ralentir. C'est ce qui fait que notre binôme aussi est équilibré parce que il faut ces 2 sphères-là. Il faut aussi savoir mettre du slow dans notre vie pour pouvoir aussi repartir dans l'action.
parce que être dans l'action, c'est bien, mais il faut pas trop donner une dynamique non plus de trop, 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 parce que c'est jamais bon. Mm, mm. Et donc, ces cercles-là, ils sont complètement gratuits? Oui, complètement gratuit. Ouais, ouais, on partage, on va partager. Donc, ouais, ouais, c'est complètement gratuit. Donc, du L'idée, coup, c'est vraiment d'aller chercher du lien entre chaque personne mhm. Et et de pas se sentir seule, c'est surtout ça. Parce que dans la démarche du burn-out, enfin moi, je me suis sentie énormément seule et Virginie aussi. Et donc, on n'a pas envie de justement, ce qu'on a envie d'offrir, c'est plutôt du lien et de la reconnexion aux autres. mhm. Et d'un partage d'expériences pour voir, oui, voilà, qu'on n'est pas seul et peut-être du soutien aussi entre les Oui, personnes. Mhm. ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu accompagnes aussi de manière individuelle des personnes par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out et qui aurait envie d'être accompagné sur un suivi ou un coaching individuel? Oui, complètement. Je les accompagne là-dedans, principalement dans la reconversion professionnelle. Les aider à retrouver un schéma professionnel, équilibré avec la vie, personnelle. Aller rechercher, ben, un petit peu ce que l'on souhaite aller, vers ouais, sans parler d'objectifs, mais plutôt de destination, qu'est-ce que j'ai envie d'être maintenant? Mhm. Peut-être pour trouver un métier passion ou en tout cas s'en Oui. rapprocher. Ah oui, mais je prône le métier passion complètement et c'est ce qui m'a permis aussi d'accompagner des personnes, en situation de handicap, justement, sur de la reconversion professionnelle. Heu, parce que, j'avais à cœur vraiment d'aller les accompagner, et de se dire, ne correspondaient pas au schéma. Ah oui, effectivement, il y a certains marchés dans certains secteurs, mais vivez plutôt une expérience de cœur, parce que, quand on va dans un job cœur, parce que pour moi c'est comme ça, un job cœur, bah, le matin, quand on se lève, on a la pêche, on a le sourire et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai recherché justement avec mes équipes à l'époque, parce que j'avais qu'une envie, c'est qu'ils viennent s'amuser avec moi, en fait. Je suis basée sur l'amusement et le jeu et parce que pour moi, la vie, je la vois comme ça maintenant. Ça doit être que amusement et jeu. Quand on voit les yeux des enfants, comme ils s'émerveillent à chaque fois qu'ils font, une activité, mais c'est ça qu'il faut retrouver dans notre vie. C'est ce qui nous met aussi de la joie dans notre cœur. Mhm. Et est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Ouais, je pense que le burn-out, il est pas là pour rien. Ça, c'est une conviction pour moi et en tout cas, ce que ça apporte, c'est vraiment une vraie introspection en soi et je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'ouvrir notre cœur. Mhm. Enfin, moi, ça a été une vraie ouverture de cœur, ce burn-out, mais une vraie ouverture de cœur envers moi. Mhm. Bah, merci beaucoup. Je trouve que tu es rayonnante et ça fait plaisir à voir. Merci. Oui, parce que tu as traversé vraiment des périodes vraiment difficiles et aujourd'hui, bah, pour moi, tu es un exemple de personnes qui rayonnent, qui ont trouvé leur chemin, quoi. Et donc ça fait plaisir Merci. de donc bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adeline. Avec grand plaisir.